Un sérieux pas à encourager et à conforter le budget national est passé de 7 milliards à 14,6 milliards américains. Un record historique, mais pas question pour le gouvernement de dormir sur les lauriers. Dans sa présentation devant les députés nationaux, le Premier ministre Samalou Konde a fait part de ce budget segmenté dans plusieurs domaines prioritaires de la vie nationale, dont 10% alloués à la défense et sécurité, 18,6% à l'éducation et notamment quelques réductions des allocations. 14,6 milliards de dollars américains de budget national jugés recevables par l'Assemblée nationale ce vendredi 28 octobre 2022. C'est un record historique réalisé par le gouvernement Samalou Konde. En 2 ans, ces prévisions sont passées de 7 à plus de 14 milliards de dollars américains. Un record qui ne contredit nullement l'affirmation haut et fort du président de la République pour qui il était possible d'avoir un budget dépassant les 10 milliards de dollars américains. Un bond en avant résultant du sérieux imprimé de la gestion et la maîtrise des finances publiques dans la lutte contre le coulage des recettes et la maximisation des recettes au sein des régies financières, a soutenu le Premier ministre devant les députés nationaux. Il a donc été jugé recevable à l'Assemblée nationale après sa présentation par Samalou Konde. Je voudrais rappeler que le projet de loi de finances pour l'exercice 2023 a pris en compte, à concurrence de la contrainte budgétaire, les principales orientations de la politique budgétaire contenue dans ma lettre d'orientation budgétaire, en s'inscrivant notamment dans la poursuite de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement adossé au plan national stratégique de développement et au programme de développement local des 145 territoires. Le budget national renseigne en termes de recettes 27 milliards 968,8 francs congolais en 2023 contre 20 milliards 483,3 francs congolais en 2022, soit un accroissement de 37,1%. Pour ce qui concerne les dépenses, l'accroissement des crédits alloués aux investissements par rapport à leur niveau de l'exercice 2022 atteignant un taux de 45,8%. L'augmentation de la part des investissements dans le budget général de l'exercice 2023 de 37,8%. La réduction du train de vie des institutions par une régression de 30% du budget de fonctionnement de ces institutions entre 2022 et 2023, avec un effet net de régression de 14,3% des frais de fonctionnement des institutions, l'accroissement significatif par rapport au budget de l'exercice 2022 des parts de crédit allouées au secteur porteur de croissance, notamment l'agriculture, 110,5%, la pêche et l'élevage, 205,7%, ainsi qu'aux secteurs sociaux, dont la santé, 62,1%, la culture, 38%, et l'éducation, dans tous ces sous-secteurs, 39,1%. La loi de finances 2022 préconise aussi le renforcement des parts de crédit dans le secteur de la défense et sécurité, 10,4%, pour principalement la mise en œuvre de la loi de programmation militaire en vue de la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que la redynamisation de l'industrie militaire pour leur permettre de faire face aux nombreux foyers de tension, particulièrement dans le nord-est du pays. Le gouvernement entend-il assurer la pacification de tout le territoire national en mettant un accent particulier sur le secteur de la défense et sécurité, notamment dans l'est du pays? En clair, les priorités sont défense et sécurité, éducation, santé, élections, programme de développement à la base de 145 territoires. À l'heure qu'il est dans la situation de notre pays, on devait prévoir un grand pourcentage pour la sécurité et même la police de ce pays. Nous voyons la situation de l'Est. Comment on doit tuer les Congolais sur leur propre sol alors que le Congo est un pays démocratique. Et au lendemain de cette recevabilité, Kinshasa commente. L'éducation, c'est vraiment une base d'un pays. Donc, si on ne tire pas attention à ce secteur d'éducation, vraiment, c'est tout qui sera par terre dans notre pays. C'est le secteur d'éducation qu'on doit mettre d'abord aussi en valeur. L'agriculture, c'est un des secteurs les plus importants dans un pays. Alors, c'est l'agriculture qui fera que nous puissions élever notre pays, nous puissions avoir un développement dans notre pays. Les médecins ne devraient pas aller en grève parce qu'en amont, le budget devait venir de la base. Comme ça, on sait
Qu'est-ce qu'il faut à un médecin, à un infirmier? L'année sera électorale et l'accent est mis sur le recensement et l'identification de la population. Il y a aussi la maîtrise de la pandémie à Covid-19 ainsi que la prise en compte de la subvention pétrolière pour le maintien d'un prix social à la pompe. Quant au PDL 145 territoires, le Premier ministre l'avait évoqué à l'ouverture de Makutano. Samalou Kondé précisait que chaque territoire a 10 millions de dollars américains, dont plus de la moitié est déjà disponible. C'est 1,6 milliard, 1,660 milliard de dollars. En première phase de ce programme des 145 territoires, c'est à peu près 2102 projets qui doivent être mis en œuvre. 1210 écoles, 768 centres de santé, 145 bâtiments administratifs, et donc une bagatelle de 511 millions de dollars. Et à ce stade, ce financement a déjà été mis en place. Lancé le 30 septembre, la première phase de ce PDL sera achevée dans 6 mois, précision du Premier ministre, qui a rassuré une nouvelle fois de la prise en compte de la main-d'œuvre locale. Pour relever le défi, le chef du gouvernement appelle à l'appropriation de tous. En outre, il y a nécessité pour ce budget d'accélérer l'opérationnalisation du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS-C. Devant les élus du peuple, Samalou Kondé avait appelé à l'unité dans un élan patriotique. Rassurait-il, l'heure n'est pas aujourd'hui au bilan. Ce n'est pas ce qu'attendent nos compatriotes. L'heure du bilan viendra, tout comme celle des élections. Mais aujourd'hui, l'heure demeure à l'action et encore à l'action. Certes, nous avons fait beaucoup, mais il nous reste encore beaucoup à faire. Monsieur Mukendi, le record est historique, il a été salué par plus d'une personne. Les budgets passent de 7 milliards de dollars américains à 14 milliards, avec une répartition en termes des pourcentages, dont 10% pour la défense et la sécurité. On va dire presque 1 milliard de dollars américains. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette répartition? Il faut d'abord commencer par saluer cet effort d'accroissement de l'enveloppe du budget. Un record, c'est vrai, mais il faut souligner que ce record a commencé depuis que Tshisekedi a pris le pouvoir. Nous sommes passés de 6 milliards à 10 milliards, de 10 milliards à 14 milliards. Donc c'est le troisième budget Tshisekedi. Donc depuis l'avènement de Tshisekedi au pouvoir, on n'a pas arrêté de constater la croissance en termes de mobilisation des recettes. Qu'est-ce qui explique en fait voilà, cette donc qu'est-ce qui explique? D'abord, il faut... Qu'est-ce qui justifie? C'est justifié par l'effet que Tshisekedi, quand il prend le pouvoir, il met à contribution l'IGF. Vous savez, les régimes précédents avaient pratiquement immobilisé l'IGF, qui ne pouvait pas faire le travail de contrôle. Donc, ce qui a fait que nous étions plongés dans une sorte de gabegie financière, des détournements des deniers publics, sans qu'il y ait aucun contrôle. Vous allez vous rappeler aussi qu'il n'y avait aucune impunité, aucun mandataire de l'État, aucun ministre n'a eu à faire la prison. Donc, ce qui a fait mais que... en dépit de cette disposition que le gouvernement a pris, ou le président de la République, on parle toujours de ces coulages des recettes de l'État. Non, je crois qu'aujourd'hui... L'hémorragie n'a pas été freinée totalement. C'est vrai. Il faut d'abord saluer les efforts qui sont engagés dans le sens d'améliorer les recettes qui sont mobilisées, parce que vous avez dit que c'est un record historique. Quand on dit record historique, ça veut dire que par le passé, on n'a jamais connu cet accroissement en termes de mobilisation des recettes au niveau de nos régies financières. Ça, c'est une prouesse qu'il faut saluer. Mais d'un autre côté, vous avez dit que les coulages ne sont pas finis. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui fait que le coulage se termine aujourd'hui? C'est l'instauration de l'IGF, de 1. De 2, l'instauration de la sanction. Aujourd'hui, nous avons le DG de la SNEL qui est en prison. Mais parfois aussi on reproche à la justice de fonctionner à double vitesse. Justement, on arrête les gens et après ils sortent. On connaît un peu les schémas. Il y a encore du travail à faire de ce côté-là, du côté de la justice. Mais nous sommes d'abord du côté de la mobilisation des recettes. Qu'est-ce qui justifie? La question a été celle-là. Le code minier n'y est pour rien? Justement, les codes miniers aussi, il faut le rappeler, les codes miniers. Mais il faut aller plus loin. Parce que le Congo, je crois qu'on est capable de mobiliser autant de recettes. Aujourd'hui, nous ne paierons pas l'impôt foncier dans ces pays. L'impôt locatif. Il faudrait mettre... Nous n'avons pas la culture fiscale. L'évasion fiscale, Ce qu'il faut faire aussi, c'est que nous devons avoir cette culture
fiscal, c'est civisme fiscal qui nous permet de pouvoir mobiliser plus que ce que nous avons mobilisé en ce moment. Je crois que le Congo a la capacité annuellement de mobiliser plus de 30 milliards de dollars. C'est possible, mais il faudra qu'il y ait des mécanismes, des mesures d'application qui accompagnent le gouvernement pour que nous puissions effectivement atteindre les budgets qui est à la hauteur de nos défis. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question sur les budgets alloués à la défense et à la sécurité? Êtes-vous satisfait? Je dis, puisque vous parlez d'un budget qui est un record historique, ça veut dire que aujourd'hui 1 milliard de dollars, c'est aussi historique dans le sens qu'on n'a jamais alloué autant d'argent à notre armée. C'est quelque chose aussi à encourager. Donc j'ai dit, mais au-delà, hein, nous avons des défis énormes avec l'insécurité, des défis avec notre intégrité territoriale. Si le 1 milliard pourront couvrir les dépenses en termes de logistique, de motivation de nos forces armées, je dis très bien. Mais si c'est encore insuffisant, il faudra, parce que moi je ne sais pas estimer en termes de moyens au niveau de notre armée ce qu'il faut effectivement, mais j'ai dit c'est déjà quelque chose, un effort à saluer. Et je pense que, parce qu'il y a un grand fossé entre cette mobilisation des recettes et la réalisation aussi, il faudra aussi, lorsque nous serons en décembre 2023, lorsque nous serons devant les rapports, la loi sur la reddition des comptes, que nous puissions constater effectivement que le 1 milliard qui ont été alloués à l'armée ont été utilisés à 100%. Voilà. Et il y aura un changement. Mais nous les pensons, nous sommes là pour le changement. Hein. Tshisekedi a été élu pour apporter les changements et la rupture. Je crois que dans ses agirs de tous les jours, il essaie d'imprimer ce souffle-là qui apporte un peu de changement dans les vécus des Congolais tous les jours. Je vais vous lire des chiffres et vous allez réagir juste après. Baisse de 4% des dépenses de la présidence de la République, 16% à l'Assemblée nationale, 30% par rapport aux allocations de l'opposition. La question du budget a littéralement doublé, on l'a dit tout à l'heure, alors qu'il y a une régression de 14,3% des fonctionnements des institutions. Il était alors important de parler de cette réduction des trains de vie de certaines institutions, même si les pourcentages des réductions ne suivent pas encore les réalités. Je suis d'accord pour la réduction des trains de vie, mais je suis surpris d'apprendre qu'il y a aussi une rubrique de l'opposition. Parce que notre opposition n'a jamais révélé au peuple congolais qu'il percevait des allocations du gouvernement. Est-ce qu'il les perçoit réellement? C'est une occasion aujourd'hui pour notre opposition de dire aux Congolais aujourd'hui que pendant les budgets passés ou les budgets actuels, il y a une enveloppe qui est réservée à l'opposition. Voilà, c'est aussi une occasion. Donc si l'opposition qui veut aller dans les camps du peuple dit que nous n'en voulons pas, ça fera encore que nous puissions prendre cet argent qui est alloué à l'opposition pour que nous puissions encore le mettre aux côtés de notre armée. Mais je dis 4% de réduction pour la présidence, je trouve que c'est trop peu, parce que c'est une question qui a fait jaser l'opinion. C'est 4%, mais la volonté y est. Il faut dire que cette volonté qui a été imprimée est à saluer. Nous saluons la volonté qui est imprimée dans ces budgets de pouvoir réduire des 4%, des 16% au niveau de l'Assemblée nationale. Mais je dis, c'est... Les 21 000 $ vont certainement... un peu, Je ne justifie pas les 21 000, je ne sais pas combien ils touchent. Hein. En tout cas, ça, je n'ai pas d'idée parce qu'eux-mêmes ne savent pas combien ils touchent, hein, nos amis qui sont à l'Assemblée nationale. Mais j'ai dit 4%, je trouve qu'il faut encore accroître. Hein. Il faut encore aller jusqu'à 30%, même à 10%, 15% de réduction. Ben voilà, ça dépend en fait des défis auxquels nous sommes confrontés. Vous savez, nous sommes en face du défi aussi en rapport avec les projets de développement des 145 territoires. Je crois que ces projets auront besoin de beaucoup d'argent et aussi des questions en rapport avec l'électricité dans le pays, hein, l'adduction d'eau potable dans les pays, des infrastructures routières, sanitaires, des écoles qu'il faut construire. Je crois qu'il faut y mettre beaucoup plus de moyens que dans les institutions politiques. On a toujours reproché à nos institutions politiques d'être budgétivores et de consommer pratiquement les 70% de l'enveloppe du budget, des recettes de l'État. Et je crois qu'il faut inverser la tendance pour, s'il est possible, de pouvoir octroyer les 70% aux actions des développements dans le pays et les institutions pourront consommer 30%, je crois. Il faut serrer la ceinture. Nous sommes
pendant la guerre. Je suis de l'Union sacrée, mais j'ai dit il faut parfois consentir des sacrifices ou montrer au peuple que nous sommes vraiment. Mais dans ce fonctionnement de l'État, il y a quand même une catégorie des personnes qui a toujours été un peu lésée, ce sont les fonctionnaires. Est-ce que vous pensez que dans ce budget, il faudrait revoir aussi les salaires des fonctionnaires de l'État? Je crois que tous les budgets, lorsque ils sont votés, il y a toujours accroissement. Je ne vois pas un budget qui est voté dans le sens de réduire les salaires des fonctionnaires. Ce sont les mal payés de la République. C'est tout à fait normal. Lorsqu'il y a des réductions du côté de la présidence, de l'Assemblée nationale, du Sénat et des autres institutions, c'est tout à fait logique que cet argent, cette décote qui est retirée de ces institutions puisse servir au niveau social. Je parie que pour les fonctionnaires aussi de l'État, il y a eu accroissement, puisque nous n'avons pas été fouiller les budgets jusqu'à son comble pour pouvoir y ressortir des affectations, mais je crois que les affectations du budget 2023 sont beaucoup plus énormes en rapport avec les allocations des fonctionnaires de l'État. Les élections aussi demeurent une priorité dans ce budget. On va prendre notre dernier dossier.